Bienvenue dans notre série consacrée à la patience en islam. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'un homme exemplaire, le prophète Youssef, paix sur lui. Son histoire, narrée avec une profondeur émotionnelle dans le Coran, est une source inépuisable d'inspiration, de sagesse et de foi pour les croyants de toute génération. Youssef, fils de Jacob, a non seulement été béni par sa beauté et son intelligence, mais il a également été choisi par Allah pour devenir un symbole de vertu et de détermination face aux adversités. À travers les épreuves qu'il a endurées, Youssef incarne la patience et la résilience. Son parcours est une véritable leçon de vie, nous montrant comment surmonter les défis de la vie avec dignité et détermination. De l'abandon par ses frères à la trahison de la femme de Potiphar, chaque événement de sa vie était chargé de leçons précieuses sur la foi, la confiance en Allah et l'importance du pardon. Son histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut illuminer notre chemin et nous guider vers la rédemption. En explorant sa vie, nous découvrirons comment Youssef a non seulement fait face à ses difficultés avec une force intérieure impressionnante, mais aussi comment il a su, finalement, transcender ces épreuves pour atteindre une position d'autorité et de respect. Son héritage est un testament de la puissance de la foi, de l'espoir et de l'amour inconditionnel pour Allah. Préparez-vous à plonger dans cette magnifique histoire, pleine d'enseignements qui résonnent encore dans nos vies aujourd'hui. Première partie, le début de l'histoire. L'histoire de Youssef commence dans un environnement familial aimant mais tumultueux. Fils du prophète Yaqub, paix sur lui, il est le préféré de son père, ce qui crée une atmosphère de jalousie parmi ses frères. Chaque attention particulière de Yaqub envers Youssef renforce la rancœur des autres frères, qui se sentent négligés et en compétition. Un jour, lors d'une sortie pour garder les troupeaux, cette jalousie atteint son paroxysme. Dans un acte désespéré, les frères de Youssef complotent contre lui. Ils décident de le jeter dans un puits, le laissant pour mort. Dans leur cœur, la haine et l'envie prennent le pas sur l'amour fraternel. Quand Yaqub découvre la disparition de son fils, il est dévasté. Il pleure et se lamente, sachant au fond de lui que quelque chose de terrible est arrivé à son bien-aimé. Quant à Youssef, bien qu'il fasse face à une épreuve sans précédent, sa foi demeure inébranlable. Dans l'obscurité du puits, il garde espoir, sachant qu'Allah a un plan pour lui. Ce moment difficile devient une étape de sa préparation divine, où il apprend à faire confiance à la sagesse d'Allah, et à développer une patience qui sera mise à l'épreuve tout au long de sa vie. Deuxième partie, de l'obscurité à l'éclat. Heureusement, Youssef est secouru par une caravane de marchands qui passe par là. Ces marchands, voyant un jeune homme si beau et si innocent, décident de l'acheter et de l'emmener en Égypte. Dans cette nouvelle terre, Youssef est confronté à des défis immenses, mais il choisit de rester patient et intègre. Malgré son statut d'esclave, il n'abandonne pas ses principes. Il est déterminé à faire preuve de bonté et de dignité, convaincu que chaque épreuve est un test de sa foi. Au service de Potiphar, un homme influent en Égypte, Youssef se distingue rapidement par ses compétences et son intelligence. Il gagne la confiance de son maître, qui lui confie de plus en plus de responsabilités. Sa vie semble prendre un tournant positif, mais le destin a d'autres plans. La femme de Potiphar, fascinée par la beauté de Youssef, commence à lui faire des avances. Elle est prise par le désir et tente de séduire Youssef à plusieurs reprises.
Cependant, Youssef, conscient des conséquences de céder à la tentation, résiste fermement à ses avances. Il se rappelle de la bonté d'Allah et de l'importance de sa dignité. Sa résistance à la tentation illustre sa force intérieure. En choisissant d'ignorer les séductions du monde, Youssef renforce sa foi et son caractère. Il sait que céder serait non seulement une trahison envers Allah, mais aussi une perte de lui-même. Mais la route n'est pas sans embûches. Un jour, alors que Potiphar est absent, la femme de son maître le confronte et tente de le forcer à céder à ses avances. Youssef, en proie à un choix terrible, s'enfuit, mais elle saisit son vêtement, le laissant derrière elle. Pour se venger de son refus, elle accuse Youssef d'agression, transformant sa vertu en un acte de déshonneur. Cette accusation injuste plonge Youssef dans un nouvel abîme. Troisième partie, l'injustice et la résilience. Accusé à tort, Youssef est emprisonné, une nouvelle épreuve qui s'ajoute à sa longue liste de souffrances. Ce coup dur aurait pu le briser, mais dans sa cellule sombre, Youssef ne perd pas espoir. Au lieu de céder au désespoir, il continue d'adorer Allah avec ferveur. Sa foi devient sa lumière, même dans les ténèbres de la prison. Il sait que chaque épreuve est un moyen pour Allah de le tester et de le fortifier. Dans cet environnement désespéré, Youssef commence à interpréter les rêves de ses compagnons de cellule. Cette capacité, qu'il a reçue en cadeau d'Allah, devient sa source de réconfort. Un jour, il rencontre deux prisonniers, chacun ayant eu un rêve troublant. Youssef, avec son esprit aiguisé, leur explique que l'un sera libéré et l'autre exécuté. Avant que le compagnon ne soit libéré, Youssef lui demande de se souvenir de lui auprès du roi, espérant que son don sera reconnu et qu'il pourra sortir de cette injustice. Malheureusement, le temps passe et son compagnon oublie Youssef, laissant ce dernier seul et en proie au désespoir. Cependant, Youssef choisit de ne pas céder à la rancéure. Au contraire, il maintient sa foi en Allah, convaincu que son temps viendra. Cette période d'emprisonnement, bien que douloureuse, forge son caractère et sa résilience. Il devient un symbole d'espoir et de force pour ceux qui l'entourent. Quatrième partie, la sortie de l'obscurité. Les années passent, et un jour, le roi d'Égypte fait un rêve troublant que personne ne peut interpréter. Des événements étranges surviennent dans le royaume, et la cour est en émoi. C'est à ce moment-là que le compagnon, libéré, se rappelle de Youssef. La sagesse de Youssef est enfin mise en lumière lorsqu'il est mentionné au roi. Youssef est alors convoqué. Avec une confiance calme, il interprète le rêve du roi, révélant que l'Égypte s'apprête à faire face à cette année de prospérité, suivie de cette année de famine. Impressionné par sa sagesse et sa connaissance, le roi le libère de prison et le nomme ministre, lui conférant une grande responsabilité. Cela montre comment la patience de Youssef a été récompensée par Allah. Youssef, désormais ministre, se met au travail avec diligence et intelligence. Ses décisions judicieuses permettent à l'Égypte de se préparer pour la famine, sauvant ainsi des milliers de vies. Il met en place un système de stockage et de distribution de nourriture, prouvant que les épreuves passées l'ont préparé à cette grande responsabilité. Son succès est le résultat de sa foi inébranlable et de sa capacité à transformer l'adversité en opportunité. Cinquième partie, le retour de ses frères. Alors que la famine frappe durement, les frères de Youssef,
ignorant que le ministre qui les aide et leurs propres frères, viennent en Égypte à la recherche de nourriture. Ils se présentent devant lui avec humilité, montrant la profondeur de leur détresse. Youssef, éprouvé par leurs actions passées, se retrouve face à un dilemme moral. Il choisit de ne pas se venger. Au lieu de cela, il les met à l'épreuve, cherchant à évaluer leur cœur et leur sincérité. Dans un acte de générosité, Youssef leur offre l'aide qu'ils recherchent, tout en les observant attentivement. Il leur pose des questions sur leur famille, se remémorant avec tristesse les années de séparation. Youssef cherche à savoir s'ils ont changé, s'ils regrettent leurs actions passées. Finalement, après avoir éprouvé leur cœur, il se révèle à eux. Les retrouvailles sont chargées d'émotions, de larmes et de regrets. Dans sa grandeur d'âme, Youssef choisit le pardon. Il leur rappelle que la rancune ne mène qu'à la destruction. Au lieu de se concentrer sur le passé, il leur propose de se rassembler en tant que famille, montrant ainsi la force du lien fraternel. Youssef les rassure, leur expliquant que ce qui leur est arrivé n'est pas seulement le résultat de leurs actions, mais également un plan d'Allah. Cette révélation de sa véritable identité est un moment poignant qui souligne la beauté du pardon et de la réconciliation. Il embrasse ses frères, leur offrant non seulement de la nourriture, mais aussi son amour inconditionnel, prouvant que la vraie force réside dans la capacité à pardonner. 6e partie, la leçon de patience. L'histoire de Youssef, paix sur lui, est une puissante leçon de patience, de foi et de pardon. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir. Sa vie témoigne que la foi en Allah et la patience peuvent nous guider à travers les tempêtes de la vie. En écoutant cette histoire, nous comprenons que chaque épreuve est une opportunité pour renforcer notre foi et notre caractère. Nous devrions toujours nous rappeler que les difficultés sont temporaires et que notre réaction face à elles est ce qui définit notre véritable essence. Conclusion. L'histoire de Youssef, paix sur lui, est bien plus qu'un simple récit. Elle est une source de sagesse infinie pour chacun d'entre nous. En traversant des épreuves aussi douloureuses que l'abandon, l'injustice et la trahison, Youssef n'a jamais abandonné sa foi en Allah. Sa patience exemplaire et son refus de céder à la rancéure nous rappellent que la force véritable réside dans la capacité à pardonner et à garder espoir, même dans les moments les plus sombres. La vie de Youssef nous enseigne également que chaque difficulté peut être un tremplin vers de plus grandes bénédictions. En restant fidèles à nos principes et en faisant preuve de patience, nous pouvons transformer nos épreuves en opportunités de croissance et de développement personnel. Son parcours illustre le fait que les plans d'Allah sont toujours supérieurs aux nôtres, et que chaque événement, même les plus éprouvants, fait partie d'un plan divin plus grand. Alors que nous réfléchissons aux leçons tirées de cette magnifique histoire, souvenons-nous d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Soyons des exemples de patience, de résilience et de pardon, à l'image de Youssef. En honorant son héritage, nous cultivons non seulement notre foi, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez explorer davantage d'histoires inspirantes et de réflexions profondes sur la foi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez notre communauté grandissante, dédiée à la découverte et à la diffusion des valeurs de patience, d'amour et de spiritualité. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir dans notre cheminement spirituel. Merci de votre écoute,
et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.